Que Dieu soit glorifié, lui qui nous a permis que nous puissions rester dans sa présence pour pouvoir partager sa parole. Nous les bénissions infiniment pour ce qu'il fait et nous continuerons à le bénir parce qu'il est Dieu qui était, qui est, qui vient. Notre leçon d'aujourd'hui n'est pas si longue, c'est la dernière partie du cours que nous avons déjà démarré, qui est le cours sur la puissance d'imitation. Et la dernière partie, donc il nous reste, je pense, 2 chapitres ou un chapitre, je vais vérifier, parce que nous avions commencé par le premier chapitre qui était son introduction et la définition. Et là, nous sommes partis à la deuxième chapitre directement. Et nous avions abordé la fois dernière sur le 4e chapitre, je pense, les réalités visibles des limitations dans nos vies quotidiennes. Ça, on en avait parlé, parce qu'on avait expliqué. Eh bien, nous sommes allés maintenant au chapitre 6, les expériences bibliques d'imitation. C'est cela qu'on avait déjà expliqué. J'ai dit, bon, je les laisse, je ne continue pas à l'expliquer. Je l'explique une partie, mais je laisse comme ça, on va continuer à expliquer ça. Donc, on a 2 chapitres. Ce chapitre, le chapitre 7, c'est fini. Donc, dans le chapitre 6, c'est là où nous allons commencer, le chapitre 6. Donc, dans le chapitre 6, nous démarrons la partie qui est, chapitre 6, les expériences d'imitation biblique. Je pense que j'en avais parlé, je vous mets la caméra, je pense qu'on en avait parlé, mais je ne sais plus. L'expérience d'imitation, les expériences d'imitation, les expériences bibliques d'imitation. Nous avions évoqué dans ce texte les livres de Matthieu 14, et dans lesquels on a vu comment Jésus marchait sur les eaux. Il était voir les disciples pour les secourir au milieu de la nuit. Et la Bible nous apprend que pendant qu'ils étaient au milieu de la nuit, que Jésus allait vers ses disciples, il y a une chose qui se passe. Pierre, là, et tout le monde avait peur, ils croyaient que c'était un fantôme. Jésus leur dit, rassurez-moi, c'est moi. Rassurez-vous plutôt, c'est moi. Et comme ils étaient rassurés que c'est le Seigneur, mais Jésus voulait avoir la certitude quand même. Il voulait avoir la certitude que c'est le Seigneur vraiment qui parle. Si c'est lui, alors moi, en ce cas-là, je crois que vraiment c'est lui. Et c'est ainsi que le Seigneur, Jésus plutôt Paul va, comment est-ce que je dis, Pierre va dire au Seigneur Jésus-Christ, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus lui dit, viens. Et il a commencé à marcher. Comme nous connaissons l'histoire, il a regardé la tempête, il a commencé à se noyer. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 14. L'histoire commence à partir du verset 22. Mais vous allez voir que, vous lisez 22 jusqu'au 30e verset. Donc, moi, je peux prendre même partir du 25, où Jésus marchait sur les eaux, et il allait vers les disciples. Mais il y a quelque chose qui est important dans ce texte. La Bible dit à partir du verset 25, et tient plus, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils se disent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais voyant le vent qui était fort, il y perd, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est là il y a le problème. Dans les dynamiques d'imitation, il y a des règles, il y a des choses à faire. Si vous voulez faire ce qui a été fait, vous voulez faire la même expérience que la personne que vous regardez, que vous copiez, on va voir ici la première des choses que Jésus a reproché à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? J'explique les deux choses là. Jésus marche dans les eaux pour aller vers les disciples au milieu de la nuit. Et les disciples, ils se croient que c'est un fantôme qu'ils ont vu. Pour eux, c'est un fantôme. Et comme c'est un fantôme, donc ils ont peur. Jésus qui dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus déjà insiste, rassurez-vous, c'est moi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus rassure, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre qui dit, ah, donc si c'est toi, alors tu peux ordonner que je vienne vers toi en marchant complètement dans les eaux. Jésus qui dit, viens, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Suivez bien ce texte. Et Pierre qui commence à marcher comme Jésus a marché. Il marche comme Jésus a marché. Ça, c'est des expériences bibliques d'imitation qu'on voit là. Donc, il fait la même expérience que le Seigneur. Mais il y a un élément qui va clocher. Le regard sur le vent. Le regard des côtés. Quand il va regarder des côtés, automatiquement, la force qui lui permettait de marcher sur les eaux n'y est plus. Il commence à s'enfoncer. Vous savez, quand il marche sur les eaux, il marchait avec le dynamisme de la puissance d'imitation qui venait de la personne qui marchait déjà sur les eaux. C'est le dynamisme de la puissance qui était sur Jésus qui marchait sur les eaux. En les regardant, il pouvait reproduire le même mouvement. Et regarde ce qui se passe. En détournant ses regards sur Christ qu'il a appelé, en regardant vers le vent qui soufflait, c'est là où il a commencé à s'enfoncer. Dans les dynamismes d'imitation, vous avez intérêt de reproduire les mêmes gestes que la personne que vous regardez. Et ça se produit dans votre vie. C'est comme ça que vous allez voir aussi que, en ce moment-là, Pierre qui marche, mais il ne respecte pas les normes. C'est-à-dire, il ne respecte pas les conditions que Jésus avait données de marcher sur les eaux. Quand il lui a dit viens, il n'a pas dit regarde le vent. D'ailleurs, Jésus a dit n'ayez pas peur. C'est-à-dire que même si le vent sort, que ce soit ce qui va arriver, n'ayez pas peur. Celui qui a dit n'ayez pas peur, c'est le Seigneur. Mais comment Pierre peut marcher? On lui a dit n'ayez pas peur, mais il va avoir encore peur du vent. Mais celui qui a dit n'ayez pas peur, il t'a dit de marcher. Il a commencé à marcher au-dessus des eaux. Mais comment se fait-il que lui qui a commencé à marcher au-dessus des eaux, il va encore maintenant avoir peur, et en ayant peur, qu'est-ce qu'on va remarquer? Et il va commencer maintenant à se noyer. Dans les dynamismes d'imitation, on ne doit pas avoir peur. C'est un élément important. Deuxièmement,
On ne doit pas regarder de gauche et de droite. On doit reproduire ce qui a été fait par la personne qui est en face de vous ou par la personne que vous êtes en train de copier. Et cela se reproduit. C'est ce qui s'est passé avec aussi les disciples de Jésus et Jésus. Donc, ils n'ont pas regardé Jésus fixement. C'est pourquoi ils n'ont pas pu reproduire le mouvement jusqu'à la fin. Si Pierre avait regardé Jésus jusqu'à ce qu'il arrive là où il était, il n'allait pas se noyer. Mais puisqu'il a regardé à côté, il a commencé à se noyer. Dans la vie d'ailleurs, quand tu es en train de suivre quelqu'un, tu es en train de vouloir copier quelqu'un dans ce qu'il a fait. Quand les gens vont commencer à parler, attention celui-là, attention, quand tu commences à regarder ça, tu ne vas plus faire la même chose qu'il a fait. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ce qui est mieux, c'est de ne pas regarder à gauche ou à droite, parce qu'il y a des règles à respecter. Marche, suis, reproduis ce qui t'a été dit. Regarde un peu dans Juge 7, verset 16 à 18. Il a dit, Gédéon a dit à ses soldats, à ses hommes, vous me regarderez, vous me verrez, et vous ferez ce que je fais. Donc quand vous regardez attentivement la personne, vous allez reproduire le même mouvement que la personne est en train de produire. Vous allez reproduire la même chose que la personne est en train de produire. Parce que vous les regardez attentivement. Il y a beaucoup de gens dans la vie échouent parce qu'ils sont en train de travailler eux-mêmes. Ils n'ont jamais voulu regarder certaines personnes qui ont déjà fait des exploits dans la vie. Jésus a fait des exploits, il a marché sur les eaux. Toi, tu es Pierre, il te dit viens, mais il faut aller comme il t'a dit. Mais tu commences à regarder à quoi. Tu es sorti de ce qui t'a été dit. Tu es sorti des règles. Et quand tu sors des règles, et là, tu ne peux plus réussir à faire ce que tu devais faire. François l'a dit au Seigneur. Au fait, il devait reproduire ce que Jésus avait fait. La question était simple. C'est viens. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un sans le fixer. Donc Pierre allait vers Jésus mais sans fixer Jésus. Il regarde à côté. Comment tu veux aller vers quelqu'un tout en regardant à côté? C'est là où il y a les problèmes. Beaucoup de croyants, surtout beaucoup de serviteurs, il ne suit pas celui qui l'a appelé. Si c'est Jésus qui t'a appelé, il t'a dit suis-moi, eh bien suis-lui, parce qu'il va faire de toi ce qu'il a voulu faire de toi. Il a dit ça hein, dans Matthieu 4, je pense, verset 19, si je ne me trompe pas. Il a dit à Pierre et Jean qui péchaient, dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Donc, en suivant la personne, vous allez reproduire, recevoir les mêmes choses qu'il a dans sa vie, ou les mêmes choses qu'il a dans son ministère, ou les mêmes résultats qu'il a dans sa vie. Et ça se passe comme ça. Même des grands politiciens, vous allez remarquer, souvent ils copient des grands qui ont régné. Et quand vous allez voir qu'ils reproduisent les mêmes choses qu'un grand politicien a fait. Et ils réussissent. Et ça se passe comme ça souvent. Mais lui, il a marché, mais il a eu peur. La première chose, la peur de reproduire ce que la personne a produit. C'est là qu'est l'échec dans les dynamismes d'imitation. La peur de reproduire ce que la personne a produit. C'est-à-dire que et je ne saurais pas. Et peut-être je vais me noyer. Et peut-être j'ai peur. Et peut-être je ne réussirai pas. Tu ne pourras pas produire les mêmes résultats. Même quand nous lisons la Bible. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Moi, je lis la Bible, je copie. Je suis un copieur de ce que je trouve dans la Bible. Pour ceux qui l'ont fait, et moi, je copie. J'ai prié une fois pour une maman de 44 ans, j'ai déjà témoigné de ça ici. À Badal.
à Kinshasa. Tout peuple de l'église de Manguembo à Boulala. Elle n'entendait pas Maman Marie à l'époque. Elle n'entendait pas. Elle avait 44 ans à l'époque. Et quand je suis arrivé, on était parti avec les jeunes frères qui étaient avec moi, qui travaillaient avec moi. J'ai lu un texte dans la Bible qui dit, il toucha ses oreilles, il dit, oreille ouvre-toi, et les sourds entendant. Je suis arrivé, ce que j'ai lu, ce que j'ai fait. Jésus avait touché les oreilles, il a dit, oreille ouvre-toi, et les oreilles s'ouvrirent. On a commencé d'abord à exhorter, puis il faut expliquer. Quand toi tu parles, il y a son fils, le fils de sa sœur, qui expliquait en langue de signes. Et puis, on a expliqué. Maintenant, on a commencé à prier. On dit, on va d'abord faire l'adoration. On a adoré, on avait pendant une dizaine de minutes. Après, j'ai senti que maintenant c'est l'heure. J'ai touché ses oreilles, j'ai dit, Jésus, tu as touché les oreilles. Tu as dit, oreille, ouvre-toi. Et j'ai touché les oreilles. J'ai dit, oreille, ouvre-toi. Il a dit, il frappe patata. Il m'a dit, oreille, ouvre-toi. Directement, les oreilles se sont ouvertes. C'est une place. Ça n'a pas demandé beaucoup de choses. Alors qu'elle a été en Europe pour se faire soigner, parce qu'elle avait beaucoup de moyens. Ça n'a pas été. Mais là, j'étais une copie de ce que nous avons lu qui a libéré ses oreilles. C'est-à-dire, vous pouvez faire beaucoup de choses. La Bible a des choses à faire. Vous ne pouvez pas manquer de miracles. Vous ne pouvez pas manquer de choses. En tout cas, je ne sais pas, vous ne pouvez pas manquer de choses. Parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Juste, il faut copier ce qu'on a fait dans la Bible chez quelqu'un. Parce que son nom cela opère déjà à ce moment-là. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 2, Ephésiens 3, verset 2 à 5. C'est avec révélation que j'ai reçu les mystères, que je vous enseigne en paix des mots. En les lisant, vous pouvez vous aussi vous représenter de la même puissance, de la même intelligence que j'ai reçue de la part de l'Éternel. Donc, en lisant, vous pouvez recevoir, la même intelligence, la même puissance que lui avait reçue de la part de l'Éternel. C'est pour dire simplement, vous avez la responsabilité. Vous avez la responsabilité de pouvoir appliquer ce qu'on vous dit. Première chose, la paix. Il faut bannir la paix. Le deuxième élément, on nous parle des hommes de peu de foi. Parce qu'il y a 3 dimensions de la foi. Les gens qui ont la foi, les gens de peu de foi et les gens de grande foi. Alors, souvenez-vous, Jésus a dit dans Matthieu 7, 8, je pense, au centenaire qui avait dit, dis seulement un mot, ne viens pas dans ma maison, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, je n'ai pas vu une si grande foi en Israël que celui-ci. Donc il y a la grande foi, il y a la foi, il y a la petite foi. Vous voyez, il a dit ici à Pierre, homme de peu de foi. Donc Pierre ne manquait pas la foi. Il avait la foi, mais c'était peu pour marcher dans les eaux. Ouh. Donc il avait la foi, mais la foi était peu pour marcher dans les eaux. Parce qu'il a dit homme de peu de foi. Tu peux avoir la foi, mais la foi n'est pas suffisante pour produire quelque chose. Parce qu'il a dit homme de peu de foi, parce qu'il a marché sur les eaux. Mais après il s'est noyé parce qu'il a vu les vents. Il a dit homme de peu de foi. Quand est-ce que quelqu'un est devenu un homme de peu de foi? Quand il commence à douter, il devient un homme de peu de foi. Même les miracles qui se produisaient déjà vont s'arrêter parce qu'il commence à douter. C'est ça le problème. Quand vous priez pour quelqu'un, quand vous commencez déjà à douter, même le miracle qui était en route pour venir, ça ne viendra plus. Et oui, ça se passe comme ça. Ça ne viendra plus. Même les miracles ne viendront plus parce que vous êtes déjà en route. Vous arrêtez déjà vos miracles en route. Il faut développer une dimension de foi de recevoir. La foi de recevoir. Chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Tu peux être souffleur de feu. Tu peux être prophète.
Tu peux être un homme de miracles, mais chaque serviteur a sa grâce. Il y a ce que tu vas chez l'autre, ça ne se fait pas. Mais quand tu veux chez lui, si ça se fait. Parce que c'est sa grâce. Donc, dès que tu le vois, il commence à te prophétiser toute ta vie. C'est sa grâce. L'autre, dès que tu le vois, il te prophétise, mais tu dis seulement une parole qui te danse, qui te donne, tu crois à cela, le miracle commence à se faire. Donc ça, c'est sa grâce aussi. Oui. Donc, ici, il dit les hommes de paix de foi. Pourquoi as-tu douté? Alors, un deuxième élément qui peut aussi empêcher le doute. Le deuxième élément qui peut empêcher de reproduire la même chose que la personne, vous doutez. Quand vous doutez, vous n'allez pas voir la puissance de Dieu. Il y a des gens qui doutent même quand tu lui parles. Si tu ne doutes, si tu doutes sur tes propres paroles, comment peux-tu avoir la foi en Dieu? Marc 11, verset 23. Si quelqu'un dit à la montagne, jette-toi de là, s'il ne doute pas, si quelqu'un dit jette-toi de là, montagne, quitte-toi là, quitte-toi, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, il croit ce qu'il dit. Et la chose, c'est frère qui l'a dit. Donc il faut croire à ce que tu dis. Et croire aussi à ce que tu fais. Croire aussi à ton mouvement. Croire aussi à tes gestes. Et croire que ça va se faire ainsi. Croire. Et ça fait des miracles. Moi, la plupart des miracles que Dieu fait dans mon ministère, juste une simple foi que j'applique, j'ai dit ça va se faire comme ça. Je suis certain que ça sera ainsi. Donc je suis tellement sûr que ça sera ainsi. Et Dieu l'entre dans cette logique qu'il fait aussi des miracles. Et c'est clair. Vous imaginez Heidi Nabal qui priait pour une femme qu'on a coupé tout on a enlevé pour qu'il ne puisse pas concevoir, on a tout enlevé parce qu'il était en train de parler du cancer, je ne sais pas du ceci. Mais il dit, Seigneur Dieu, si on part dans un magasin, si on part dans un garage, le véhicule est en panne, on va aller chercher des pièces de rechange dans un magasin de pièces de rechange. Mais cette femme, n'a-t-il pas de pièces de rechange chez toi qu'on a enlevées dans son corps? C'est la prière qu'il a fait. Quand j'écoutais cela, j'ai regardé cela, j'ai crié en puissance. Il a prié pour cette femme-là. En choisir en plus, il dit, aujourd'hui, que Dieu retourne dans ton corps ce qu'on a enlevé chez les médecins. On nous dit, madame, va, pars. Il dit à la femme, fais la foi comme moi j'ai appliqué la foi. Regarde, la femme est partie avec la foi. Elle a acheté les choses de maternité, sans qu'elle ait les matrices, sans qu'elle ait tout ça. Mais elle a acheté tout ça. Quelle dimension de foi? Quelle dimension de foi? Dieu qui a vu cette dimension de la foi qu'il a copiée chez l'apôtre Nabal. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a eu des enfants. 4 mois plus tard, il est tombé enceinte. Son mari ne croyait pas. Même les médecins qui l'ont opéré disent, ça c'est des mysticismes, ce n'est pas possible. Mais quand l'enfant est né, ils ont dit oui, on a cru que Dieu existe. Et il a eu des enfants. Et c'est fini. Ça, c'est ça le mystère de Dieu. Donc, il ne faut même pas douter. Quand tu doutes, rien ne va se faire. Il ne faut pas douter. Donc, premièrement, il faut chercher vraiment à reproduire la même chose que le Seigneur a reproduit, sans regarder de gauche à droite. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut avoir la foi tout en regardant la personne. Il faut regarder la personne. Ne fais pas sans regarder. Regarde comment il a fait, comment il a reproduit. Vous savez, les Chinois, ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient il y a plusieurs années, ils envoyaient des étudiants en électromécanique. Ils venaient étudier ici en France, en Europe, en Amérique, un peu partout. Ils copiaient la technologie. Ils copiaient, ils retournaient chez eux, ils reproduisaient les mêmes systèmes que les Européens faisaient en fabriquant les moteurs, tous les appareils, les moteurs. Ils ont commencé à reproduire les mêmes choses, ils ont commencé à montrer les moteurs, les véhicules, et avec des moteurs qui sont semblables, des Peugeot semblables à tel. Donc parce qu'ils ont reproduit, c'est le principe d'ailleurs.
C'est le principe qu'on applique dans le monde entier. Tout celui qui fabrique, il copie déjà quelqu'un. Et c'est comme ça que les gens évoluent. Mais si vous ne voulez pas aller dans ce sens-là, vous allez traîner en forçant, en travaillant dans un domaine où vous n'avancez pas parce que vous n'avez pas voulu copier certaines personnes qui ont déjà fait des exploits. On copie ceux qui ont fait des exploits. On ne copie pas n'importe qui. Ceux qui ont fait des exploits, c'est eux qu'on copie. Que Dieu soit loué. Troisièmement, quand on regarde, on doit reproduire les mêmes mouvements. D'abord, on doit regarder, mais il faut reproduire aussi les mêmes mouvements. Comme Élisée qui a regardé Élie, comment il frappait dans les eaux, et il a reproduit les mêmes mouvements. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé avec son manteau. J'ai expliqué ce jour-là, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9, jusqu'au verset 14, à partir du verset 8. Vous allez remarquer que quand Élie voulait être enlevé, il a dit, si tu me vois, quand je serai enlevé, alors tu auras la double portion que tu as demandé. Donc il dit, si tu me vois. Donc il devait regarder pour voir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand il a regardé, le maître s'est envolé, le manteau est tombé. Regarde, écoutez bien. La Bible dit, il déchira ses vêtements à deux. Et puis il prit, ramassa le manteau d'Élie, qu'il tenait entre ses mains, et qu'il frappa dans les eaux en disant, où est le Dieu d'Élie? Il y a un mystère. Il n'a pas commencé d'abord à ramasser les manteaux sans qu'il déchire ses vêtements. Premièrement, il a déchiré les vêtements quand le maître est parti. Deuxièmement, pendant que le maître s'envolait, lui il déchire les vêtements à deux et le maître fait tomber les manteaux. Donc, s'il n'avait pas déchiré, le maître n'allait pas faire tomber les manteaux. Oh, Jésus. S'il n'avait pas déchiré ses propres vêtements, le maître n'allait pas faire descendre son manteau. Impossible. Parce qu'il a déchiré son propre manteau, ses vêtements, alors le maître, il a fait quoi? Il a fait descendre les manteaux. Et il a ramassé les manteaux pour aller frapper. Et en frappant, il n'a pas dit, où est mon Dieu? S'il a dit, où est mon Dieu, les Jourdains ne seraient pas séparés. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Les Jourdains ont écouté la voix. Où est le Dieu d'Élie? Les Jourdains savent que c'est Élie qui avait ouvert. Les Jourdains savent que c'est lui qui a frappé. Et quel est le manteau qu'on a utilisé? C'est le manteau d'Élisée, le manteau d'Élie. S'il avait pris ses vêtements pour frapper, les autres ne seraient pas séparés. Mais il a utilisé le manteau d'Élie. Donc les Jourdains savaient que c'est lui, Élie, qui avait frappé en passant. Et c'est son manteau qui est là. Donc ça devait s'ouvrir. Et ça, nous manquons ça dans la vie chrétienne aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas cette intelligence dans ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle de la vision. Dans l'intelligence de la vision, on nous enseigne de se conformer à la vision de quelqu'un pour que ta vision sorte. De travailler au nom de la vision de quelqu'un pour que ta vision sorte. S'il avait dit où est mon Dieu, les Jourdains ne s'allaient pas séparer, même s'il a frappé. Il a dit où est le Dieu d'Élie. Il a utilisé les manteaux d'Élie et le Dieu d'Élie pour ouvrir. Il devait utiliser le Dieu d'Élie et les manteaux d'Élie, pas son Dieu à lui. Ça ne serait pas ouvert. C'est clair. Et il a déchiré ses vêtements avant de prendre les manteaux du prophète Élie. Cela veut dire quoi? Si tu veux recevoir quelque chose qui est chez quelqu'un, déchire ce que toi tu as. Tu veux prendre ce que toi tu as, mélanger avec ce qu'Élie te donne pour aller ouvrir les journaux, ça ne se fera pas. Il y a de certains défis que nous-mêmes nous sommes incapables de les faire. Nous devons utiliser l'onction de Père pour pouvoir ouvrir. Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
D'ailleurs, Dieu est un Dieu de référencement. Vous allez remarquer, pour élever Josué, il a dit à Josué, dans Josué 3, verset 7, je commencerai à t'élever aujourd'hui, en présence de toute l'assemblée d'Israël, afin qu'on sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Pourquoi il a fait la référence de Moïse? Je serai avec toi comme j'ai été avec moi, Moïse, parce que j'ai été serviteur de Moïse. Quand il a voulu bénir Isaac, il a dit, je suis le Dieu de ton père Jacob, et je suis le Dieu de ton père Abraham. Reste ici, je te bénirai là où tu es. Genèse 26, verset 1 à 5. Je vais te bénir là où tu es. Même il y a la famille, les gens sont en train de fuir, mais toi reste, je vais te bénir là, parce que ton père a obéi à ma parole. Au verset 12, la Bible dit, Genèse 26, à partir du verset 12, la Bible dit que Isaac s'aimant en cette année-là, il devient riche, très fort riche. Comment il est devenu riche, très fort riche? Suivez verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit qu'Isaac creusa le puits que son père avait laissé. Il a imité. Il creusa le puits que son père avait laissé, qui était comblé par des Philistins. Il donna le même nom que son père avait donné. S'il avait donné d'autres noms, l'homme ne serait pas sorti, Isaac ne serait pas devenu riche. Il serait toujours dans sa difficulté. Parce qu'il a répété ce qu'Abraham a fait. Et Dieu l'a rendu plus riche qu'Abraham. Vous voyez? Et ça, c'est qu'on ne fait pas. Dieu peut vous élever plus que celui qui vous prêche. Dieu peut vous utiliser plus que celui qui vous a formé. Mais moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça plusieurs fois. Des miracles de guérison, des miracles de résurrection, plus que celui qui m'a formé. Combien de fois de résurrection? Mais lui, ça n'a pas été dans son ministère. Mais j'ai compris une chose. C'est justement, il faut aller dans ces principes-là, de dépouillement de soi, pour recevoir ce qui est auprès du maître. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous de vous-même. Dépouillez-vous de ce que vous pensez que vous êtes capable. Dites, je vais utiliser ce que ce maître-là a reçu. Parce qu'il y a une alliance que Dieu traite avec les serviteurs. Vous devez entrer sous l'alliance de quelqu'un pour que Dieu se serve de vous. Jacob même, Dieu lui a parlé dans Genèse 28. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac. Je serai avec toi partout où tu iras. Ça, c'est Jacob qui dit. Hein? Je serai avec toi partout où tu iras. Mais je suis le Dieu de ton père Abraham. Il a fait la référence. Pourquoi il a fait la référence de son père? Vous voyez ça? Lui-même, quand il a été béni, Genèse 31, il va retourner. Il parle maintenant à ses femmes. Il dit, je vois le visage de votre papa n'est plus comme il était auparavant avec moi. En tout cas, le Dieu de mes pères est venu me parler de retourner chez mon père, dans le pays de mon père. Ni c'était le Dieu de mon père, votre papa me serait laissé vide. Je serais rentré mais vide. Mais regarde, le Dieu de mes pères a pris la richesse qui est dans votre père, chez votre père, il me l'a donné. Il a toujours utilisé le Dieu de mes pères. Pourquoi il a utilisé toujours le Dieu de mes pères? Soyons humbles. Comprenons le Dieu de mes pères. Pourquoi il a utilisé? Parce qu'il fait la référence. Et les gens n'ont pas cette notion-là. Il fait la référence. Gloire soit au Seigneur. C'est pourquoi vous devez vous tenir dans les chemins que les autres ont fait. Jérémie 6, verset 16. Placez-vous dans les chemins des anciens. Regardez comment ils ont marché. Vous aussi, vous trouverez vos voies. Il faut se placer dans les chemins des anciens afin que vous puissiez recevoir la même chose que les anciens ont reçu. Et cela est très, très, très important. Quand vous faites ça, vous allez voir que vous allez recevoir la même chose que les anciens. Parce que vous vous mettez dans les chemins des anciens. Que Dieu soit loué. Et quatrièmement, j'ai dit aussi, parce que j'avais déjà dit ça, c'est la répétition que j'ai fait, je pense. Il faut avoir un maître ou les gens qui vous aident pour vous encadrer, pour vous enseigner. Je l'avais déjà dit la fois passée, donc je fais les récapitulatifs de ce qui a été déjà dit au fait. Donc, vous devez avoir des maîtres
les gens qui vous encadrent, qui vous enseignent, qui vous conseillent. Quand vous allez par exemple dans 2 Timothée 2, verset 1 à 2, Timothée qui dit, Paul qui dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, mon enfant, confie-le à des hommes capables qui peuvent les transmettre aussi à d'autres personnes. Voilà. Donc, des hommes fidèles, capables de donner à d'autres personnes. Donc, il faut être à côté de quelqu'un qui vous enseigne, qui vous apprenne des choses. Dans 1 Timothée 3, verset 9, Paul qui parlait à Timothée qui dit, toi qui as suivi de près mes enseignements, ma foi, ma conduite, mes souffrances, ma constance. Voyez, donc Paul Timothée a suivi de près les enseignements de Paul, la foi de Paul, la constance de Paul, la stabilité de Paul dans la foi. Il a suivi tout cela de près. Est-ce que toi tu suis de près quelqu'un? Sa stabilité de foi, sa façon de vivre, sa façon de faire l'œuvre de Dieu. Pour que Dieu te donne cette onction-là. C'est ça le problème. Vous allez me dire, mais les gens conscients, ils finissent toujours mal. Mais oui, mais il y a des bonnes choses qu'ils ont. Est-ce que tu n'as pas pris de bonnes choses, tu vois seulement les mal. Tu ne peux pas prendre de bonnes choses. C'est ça l'erreur. Parce que tu crois que Moïse était plutôt saint, alors qu'il voyait Dieu. Non. N'est-ce pas qu'il a pris la femme étrangère? Voilà. Donc tout ça, c'est des choses parce que les gens ils veulent toujours dire n'importe quoi. Il faut toujours avoir des maîtres ou des pères. 1 Corinthiens 4, verset 15, même si vous avez plusieurs pères, plusieurs maîtres, mais vous aurez toujours un seul maître. Moi qui vous ai enfanté, dit l'apôtre Paul. Donc, il faut avoir des maîtres, des gens qui vous enseignent, des gens qui vous aident, des gens qui vous encadrent, des gens qui vous conseillent. Et ils vont vous aider. 1 Corinthiens 4, verset 15. Ils vont vous aider pour aller de l'avant. Passons à Dieu au Seigneur. Cinquièmement, il faut imiter ceux qui sont aussi modèles. Il y a les gens qui sont un modèle, qui marchent dans la crainte, il faut les imiter. Quand vous les imitez, ces gens-là, vous allez recevoir la même dimension de l'onction qui sont en eux, la même dimension de la puissance qui sont en eux. Vous aussi, vous les recevez parce que vous les imitez. En les imitant, vous recevez la même chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 17, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Donc, soyez tous mes imitateurs et marchez selon le modèle de ceux qui, suivez le modèle de ceux qui marchent avec les craintes de Dieu. Donc, tout ça, c'est ce que j'ai expliqué la fois passée, et j'ai donné des témoignages, beaucoup de témoignages. J'ai donné par exemple l'exemple, les témoignages de la fille de ma cousine qui a marché, envoyé les enfants qui marchaient, et puis lui ici, elle aussi, a marché. Donc il y a beaucoup de témoignages qu'on peut donner là-dessus. Mais je vais passer dans mon dernier chapitre qui est le tout dernier chapitre d'aujourd'hui. Donc, je parle maintenant du dernier chapitre qui est le développement des principes de dynamique d'imitation. Développement des principes dynamiques, les principes de dynamique de l'imitation ou d'imitation. Il y a des principes à développer pour pouvoir reproduire ce que les autres ont déjà fait. Il y a des principes qu'on doit reproduire pour vivre la puissance d'ailleurs d'imitation au quotidien. Nous pouvons appliquer beaucoup de principes qui nous aident à vivre au quotidien la puissance d'imitation. Je vais commencer à donner. Premièrement, nous devons avoir soif de vivre la même chose, la même expérience que la personne que je cherche à imiter. C'est-à-dire, il faut que je développe la soif. Si nous allons dans le livre de 2 Rois, qu'on a beaucoup lu dans cette matière, chapitre 2, verset 9 à 10, vous allez remarquer que
Élisée avait soif de quelque chose. Quand le maître lui demande-moi ce que tu veux, il n'a pas dit laisse-moi, donne-moi tes comptes que tu as laissés. Il n'a pas dit donne-moi tous ces serviteurs que toi tu as laissés. Il n'a pas dit donne-moi toutes ces écoles que toi tu as laissées. Parce qu'il avait 3 grandes écoles. C'est comme des églises en fait. 3 grandes écoles des disciples. Des fils des prophètes. Mais il n'a pas dit ça. Il dit je vais recevoir la double portion de ton esprit. Je vais recevoir de toi. Donc, nous devons développer la soif d'expérimenter la même chose que la personne a. Et j'ai pris le Seigneur pour que cela se fasse de cette manière. Parce que moi, j'ai prié aussi Dieu comme ça. Je vais recevoir ce que toi, tu as mis dans ton serviteur X. Parce que je l'écoutais beaucoup. Moi, je n'enseignais pas. Moi, je prêchais 20 minutes. Mais aujourd'hui, je peux prêcher 2 heures, 3 heures sans que vous vous fatiguez. Je continue à vous donner des versets. Donc, j'ai regardé la paix, je disais, Seigneur Dieu, je vais recevoir ce qui est en lui. Je vais recevoir ce qui est en lui. J'ai prié. Et j'ai regardé la personne, j'ai prié, j'écoutais la personne, j'écoutais. Une nuit, j'ai vu la personne en vision. Elle est venue me donner 2 cassettes. La cassette d'adoration et la cassette qui était de prédication, des vieilles cassettes, hein, les cassettes là, on appelle les cassettes radio là. Donc, il est des cassettes audio là, les cassettes audio, on appelle ça cassette. Donc, il est venu me donner ces deux cassettes qu'on appelle des cassettes. Et il y a un qui était en audio, des audios, donc des enseignements d'audio qui étaient en audio, un qui était des adorations. Et la nuit, Dieu me dit, ça y est, tu as déjà la chose que tu cherchais. C'est à toi maintenant de travailler. J'ai dit, oh, quoi soit le Dieu Seigneur. J'avais la soif de recevoir. Cette soif m'a amené plus loin. La Bible dit, le désir de juste, ce que désire le juste, lui sera accordé. Proverbe 10, verset 24. La Bible dit dans la Psaume 63, verset 1 à 3, mon âme désire, mon âme a soif de toi. Je désire te voir, contempler ta puissance, contempler ta gloire et expérimenter ta puissance. Donc il avait soif. S'il n'y a pas la soif, il n'y a pas le désir, tu ne peux rien recevoir. Il faut développer d'abord la soif de vivre la même chose, de recevoir la même chose. Ça, c'est la première règle que tu dois développer dans ta vie chrétienne. Développe ça, même en m'écoutant, tu peux recevoir la même chose. Moi, j'ai compris. J'ai suivi des gens qui, lorsqu'il est en train d'opérer dans ce ministère, il ne crie pas comme j'entends beaucoup de prédicateurs. Allez, tu vas recevoir le dit, allez, dis-le. Il pousse les gens, ils tombent et tout. Mais ces gens-là que moi j'ai suivis, ils ne font pas ça. Ils ont l'onction silencieuse. Des fois, ils regardent comme ça, les gens sont en train de tomber. Des fois, ils parlent, les gens sont en train d'être délivrés. Des fois, ils parlent, les gens sont en train de vomir. Des fois, il est en train de parler, il y a beaucoup de délivrances sans qu'ils touchent les gens, mais ils parlent. J'ai dit, ah Dieu, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. J'ai prié pour ça, j'ai prié pour ça, j'ai prié pour ça. Dieu me dit, ça y est, pas, c'est venu. Et Dieu m'a mis dans cette dimension. Je n'ai pas besoin de crier. Des fois, on parle comme ça, papa, pendant qu'on parle, on rigole. Pas quelqu'un est en train de tomber, là, quelqu'un est en train de vomir, quelqu'un est en train de vomir des gilettes. Mais on parlait. On n'était pas en prière à l'église, à la maison. Je suis allé dans une maison des serviteurs de Dieu un jour. Il s'énerve. Sa femme nous servait à table. Pendant qu'il nous servait, il a mis les assiettes, tout ça, on voulait manger. Il était assis à la table. J'ai dit, maman, merci de nous avoir servi. Je lui ai regardé 2 fois. 3e fois. Pendant que je l'ai regardé, j'ai senti la puissance entrer en elle. J'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de rentrer en toi. Est-ce que tu vois ça? Là, après,
Par terre, il a commencé à rouler, le sang dans la bouche, il vomissait. Il vomissait du sang dans la bouche. J'ai dit, ça, c'est la grande délivrance. Son mari est étonné. On a commencé à faire une délivrance. Délivrance pendant plus de 30 minutes. Alors, on était là à la table pour manger. Son mari a regardé et dit, ah, on était en train, on n'était pas à l'église. On dit que l'onction de l'église est venue encore ici. Non. Comme ça, j'ai regardé. Il faut développer, quand vous copiez quelqu'un, vous regardez, ce qu'il rentre en vous. Je n'ai pas dit de moi-même. Il y a des choses que Dieu m'a donné au travers de beaucoup de personnes. Il y a des choses que Dieu m'a donné moi-même directement. Il y a ce qu'il m'a donné au travers des grands hommes de Dieu que j'ai regardé. Et j'expérimente ça jour après jour. Gloire soit rendue au Seigneur. Deuxième chose, il faut vivre dans l'environnement. Dans l'environnement qui favorise la puissance d'imitation. Quand vous lisez dans 2 Rois 2, à partir du verset 5 et 6, vous allez voir là-bas, les gens ont découragé Élisée de ne pas suivre Élie. Il disait, taisez-vous. Lui-même, le maître Élie l'a dit, non, il faut rester. Reste ici, moi je pars à Gigal. Ou je pars à Bethel. Ou je pars à Jourdain. Chaque fois qu'il disait ça, il dit, mon âme est vivante, je ne te quitterai pas. Donc, il a préféré vivre dans l'environnement de la personne d'Élie, qui avait l'onction d'opérer des signes et des miracles, non seulement d'opérer des signes et des miracles, mais qui avait l'onction de ramener aussi le cœur des gens au vrai Dieu. Parce que les enfants d'Israël ont commencé à fréquenter le mauvais Dieu, le Dieu des Baals, et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi il était envoyé pour ramener le peuple vers le vrai Dieu. Tourner le cœur du peuple vers le vrai Dieu. C'est la même onction que Jean-Baptiste a eu. Jean-Baptiste avait l'onction d'Élie. Parce qu'il avait la mission de ramener sur le cœur des enfants vers le Père. C'est la même mission que Élie aussi avait. C'est pourquoi Jean-Baptiste a opéré avec l'esprit d'Élie. La Bible dit que, si vous voulez bien, Jean-Baptiste c'est Élie. Parce qu'il était né de l'esprit d'Élie. La Bible dit que l'esprit d'Élie sera sur lui. Vous voyez? Donc, il a voulu vivre dans l'environnement. Donc, il faut vivre dans l'environnement de la personne pour expérimenter les choses. Il faut un environnement qui favorise. Vous vivez dans l'entourage des gens qui peuvent vous permettre d'aller de l'avant. Moi, je vois beaucoup de célébrités qui vivent de n'importe où, n'importe comment. Je me dis, mais comment toi tu peux conserver l'onction pendant 60 ans? Ou bien pendant jusqu'à 50 ans? Ou bien jusqu'à 60 ans? Comment tu peux conserver l'onction? Et tu vis dans un environnement déjà où qui n'est pas des gens de bonne qualité, des gens de crainte de Dieu, ou les gens, comment tu peux? Parce que pour conserver l'onction que tu as là, même si tu as l'onction du fait, il faut vivre dans l'environnement des gens du fait. Si tu es prophète, il faut vivre dans l'environnement des grands prophètes, des grands. Je dis, si tu ne les vois pas tous les jours, mais tu écoutes leurs paroles, tu écoutes leurs messages, tu les regardes leurs vidéos, et tu conserves l'onction là que tu reçois de Dieu, ce que tu reçois de Dieu, et ce que tu reçois au travers de ces gens-là, tu les conserves en toi. Je ne cesserai pas de dire Éphésiens 3, verset 2 à 5. C'est avec une révélation que j'ai reçu le mystère que je viens de vous enseigner en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous aussi vous représenter de la même intelligence que j'avais reçue de la part de l'Éternel. Ayez aussi l'habitude de lire des livres qui ont été écrits par des gens qui ont été impactés par la puissance. Moi, je dis aux gens, si vous voulez avoir la vraie foi, je vous dis la foi que moi j'ai, ce n'est pas la foi de tout le monde. Hein. J'ai la foi des gens qui ont fait des espoirs dans la Bible et dans ce monde. C'est la foi là que je vis avec. Ça fait des années, hein. Je vis avec cette foi là. Beaucoup d'années. Dans le ministère, ça fait 34 ans, je vis avec la même foi dans le foi ministériel. Avant même le ministère, j'avais la même foi. On m'appelait déjà homme de foi sans que je sois pasteur. Avant même que je sois pasteur. Depuis 1994, 84 que j'avais reçu Jésus. On m'appelait toujours un homme de foi. Un homme de foi, je n'étais pas pasteur. J'étais un simple croyant. Mais parce que je lis que les gens qui sont
remplis de puissance. Des fois, je ne lis pas tous les livres. Je lis des livres de gens remplis de foi. J'ai lu Smith, le Sword. C'est des gens qui ont bougé le monde. J'ai lu aussi Catherine Kuhlman, Yongisho, Sumural, hein? Docteur Sumural, Lister Sumural, Warner, Wember. Vous voyez les gens que j'ai lu? C'est des gens qui, la puissance de tirer la main de quelqu'un, ça sort. Vous voyez un peu ça? Des gens comme les Sword, qui mettaient la main comme ça, le train s'arrête. La main, le train n'est pas plus. La main. Eh, yaya. Tu vois la dimension de ces gens-là, des fois, là. Quand tu lis ces gens-là, des hauts et des pots. Des gens de dimension, des fois, comme ça. Des vieux Enoch à débrouiller au Nigeria. Des gens de dimension, des fois, comme ça. Et le vieux là qui est mort, l'homme de miracle au Nigeria, Besson de Daoussa. Des dimensions de foi, ces gens-là que j'ai regardé beaucoup. Mais comment tu peux manquer la vraie foi? Donc il faut savoir où Dieu te canalise. Si Dieu t'a mis dans un ministère prophétique, eh bien suis les grands prophètes. Je suis aussi Tibijos, mais je ne suis pas prophète. Je suis aussi Tibijos, mais je ne suis pas prophète. Je suis aussi son ministère pour écouter. Des fois, c'est seulement pour voir comment il faisait ses services. Donc, chaque personne que tu suis, tu reçois quelque chose qui reste avec toi. C'est là qu'on appelle vivre dans l'environnement de la personne. Donc, tu vis autour de la personne. Vous savez, Dieu est juste. Et il dit que ce qui est bien pour nous. Quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 39, et le verset 41, il a parlé à Marie qui doutait. Quand on lui disait que tu seras enceinte, tu donneras naissance à un fils. Il doutait. Écoutez ce que Dieu a dit à Marie au travers de l'ange. Tu as vu Elisabeth, ta parente, ta cousine, elle qui était stérile, maintenant elle est en grossesse de 16e mois. Il a dit, tu as vu? Elle est maintenant en grossesse de 16e mois. Marie, quand elle a entendu ça, lisez bien la Bible, elle dit que Marie se leva et alla vers le montant de Judée. Et il rentra dans la maison de nommé Simeon, qui était sacrificateur. Sa femme, c'est Élisabeth. La Bible dit, il y demeurait dans cette maison-là 3 mois. Luc 1, verset 56. Il est demeuré 3 mois dans cette maison-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que l'autre a eu, moi aussi je dois le recevoir. Oh, alléluia. Un jour, je disais à des mamans, je ne sais pas, à Kinshasa, j'ai dit à des femmes, j'ai dit, toutes les femmes qui n'accouchent, qui ne sont jamais tombées enceintes, allez saluer les mamans qui sont enceintes. Pendant que tu les salis, tu touches ton ventre et te parles. Moi aussi, je suis en train de recevoir mon bébé dans mon ventre. Je n'ai pas payé pour les gens. Juste ce geste-là que j'ai fait, on appelle ça geste prophétique. Et ça a donné des enfants. En Guinée, il n'y a pas longtemps, il y a même des vidéos en Internet là. J'ai dit aux gens qui étaient en difficulté de grossesse, j'ai dit, prenez tous les manteaux que vous avez des prophètes. J'ai fait le service des manteaux. J'ai dit, cherchez quelqu'un qui est enceinte ou bien qui a déjà des enfants. Pendant que tu les salis, est en train de prendre ton mouchoir et de mettre dans ton ventre. Mais regarde les témoignages. Il y a même un enfant qui j'ai donné le mouchoir, qui m'interprétait. J'ai dit, prends le mouchoir. Il dit, mets ça dans ton ventre. Il a mis. Et le témoin de la vidéo est là à l'internet. Quand vous lisez la vidéo, c'est sur des miracles. 24 minutes, c'est la femme là qui témoigne. Hein, ou 24 minutes. Elle est en train de témoigner là. Parce qu'on nous posait des questions à la télévision nationale. Pour tout ce qui s'est passé en Guinée, des miracles qui s'est passé. Et cette vidéo est là. Donc, pour vous dire simplement que quand tu copies quelqu'un, tu reçois la même chose. Mais il faut vivre dans l'environnement de la personne. Certains environnements nous empêchent de faire des expériences avec Dieu. Pourquoi Jésus a pris l'aveugle qu'on a amené vers lui, qui ne voyait pas? Nous sommes dans Marc 8, verset 23 à 35. Pourquoi Jésus a amené l'aveugle en dehors
23, 23 plus tard 25. Pourquoi Jésus a amené l'aveugle en dehors? Parce que les gens qui sont venus avec, ils ne savent pas déjà de foi. Donc il prie pour lui, il voit les hommes comme des arbres. Il a mis de la boue, il voit les hommes comme des arbres. Mais Jésus l'amène en dehors. Pourquoi il l'amène en dehors? Parce que s'il est toujours à côté de ces gens-là, il ne peut pas voir. Il amène l'aveugle au dehors. Il lui impose la main. Il lui demande, mais tu vois quoi? Je vois les hommes. Il dit, maintenant je vois distinctement, clairement. Mais pourquoi il n'a pas vu clairement? C'est la question qu'il faut se poser. L'environnement peut t'empêcher de ne pas voir distinctement. Tu vois les choses comme ça marche, mais alors ça ne marche pas. Tu vois les hommes comme les arbres qui marchent, mais les arbres ne marchent pas. Parce que l'environnement que tu es, ça ne t'aide pas à voir loin. Donc il faut faire attention avec l'environnement. Donc il faut par moment quitter certains environnements pour aller dans un environnement où les gens sont en train d'évoluer. Aller me s'asseoir comme Marie à côté d'Élisabeth pendant 3 mois pour que tu reçoives ce qu'elle a. Mais c'est le secret. Il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête. Mais c'est le secret. C'est le secret. Nous, on quitte tel pays, tu vas dans tel endroit pour aller seulement voir cet homme, l'écouter pendant des jours. Pas pour qu'il prie pour toi, non, parce que je quitte ici. Je ne pas que tu cherches tel qui prie pour moi, non. Mais il y a des gens qui partent seulement écouter cet homme pendant autant de jours. Pendant que tu l'écoutes, tu le vois comment il prêche, comment il écoute, il fait ce travail. Et tu reçois la même chose qui est en lui. Sans doute. C'est ça la puissance d'imitation. Quatrième règle, c'est de voir et comprendre ce que la personne fait. Voir et comprendre. Tu peux regarder, mais tu ne vois pas ce que la personne, tu ne comprends pas ce que la personne fait. Vous savez, les disciples de Jésus ont vu Jésus laver les mains, les pieds de ses disciples. Nous sommes dans Jean chapitre 13. Il lavait les pieds de ses disciples. Quand il arrive autour de Pierre, Pierre dit, ah, moi tu ne me laves pas les pieds. Non, non, maître, non, non, non. Moi, ce que je sais, ce sont des serviteurs qui lavent les pieds des maîtres. Toi, tu ne peux pas me laver. Impossible. Jésus dit, ah, si je ne te lave pas, tu n'auras pas la part avec moi. Il a dit, ah, lave-moi le corps entier, pas seulement les pieds. Le corps entier, parce qu'il a compris ce qu'on lui a dit. Jésus lui dit, non, ceux qui ont lavé n'ont pas besoin d'être lavés les pieds. Parce qu'ils ont déjà lavé. Mais, comprends ce que je vous fais. Il dit, comprenez-vous, comprenez ce que je fais. Comprenez ce que je vous ai fait. Jean 13, verset 7. Comprenez ce que je vous ai fait. Donc, il faut comprendre les choses qu'il faisait. Comment il les faisait. Et puis, à la fin, il a dit, faites-les les uns les autres. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a voulu qu'ils comprennent qu'ils doivent reproduire la même chose. Comme les soldats de Gédéon, qui regardaient Gédéon, qui ont compris ce que Gédéon faisait. Ils ont repris la même chose, ils ont eu les mêmes miracles que Gédéon. La même puissance que Gédéon. En fait, quand Gédéon les a dit, vous me regarderez, vous me verrez, vous ferez ce que j'ai fait. Juge chapitre 7, verset 16 à 18. Quand ils ont commencé à faire ce que Gédéon faisait, si Gédéon soulève la coupe, il dit, quand je soulèverai, vous allez soulever. Quand je soulève la trompette, vous allez sonner la trompette. Quand je ferai ça, vous allez faire. Les mêmes mouvements que Gédéon faisait, il les faisait. Au fait, à ce moment-là, il n'y avait plus un seul Gédéon. Il y avait 301 Gédéons. Je le répète, il n'y avait plus un seul Gédéon, il y avait 301 Gédéons. Donc, c'était Gédéon lui-même, plus les 300 personnes qui les copiaient, donc maintenant c'est 301 Gédéons. Donc, tout ce que Gédéon faisait, il les reproduisait, et les miracles se produisaient à 301 personnes. 301 personnes, pardon. C'est 301 personnes qui ont produit les miracles de la délivrance pour faire tomber Jéricho. Pourquoi? Parce que Gédéon a fait et tout le monde a fait. Si vous êtes dans une église où vous copiez votre pasteur s'il faisait des miracles, vous copiez textuellement tel qu'il fait, cette église devient une église de miracles, non?
ça devient une église de miracles. Je vois le ministère de Papa David Edep. Où est-ce que vous allez partir? Dans quelle église de Japon vous allez partir? Vous n'allez pas voir les mêmes miracles qu'au Nigeria. Mais c'est le même esprit qui s'opère dans toutes les églises. Parce que tous ils copient le vieux. Même la façon de prêcher, même de verser, ça vient de là-bas. Moi, je travaille dans ce ministère. Tout ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Tout ça vient de là, chez les leaders. Et tous les pasteurs ne travaillent que dans cet esprit-là. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de miracles. Tu vas voir, tu passes à Kinshasa, même témoignage. Tu passes au Nigeria, même témoignage. Tu passes à Kaduna, même témoignage. Tu passes aux États-Unis, même partout, tu vois des témoignages presque similaires. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui dirige. C'est le même esprit qui opère. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se dépouiller d'abord de tes vêtements pour porter les vêtements d'Élie. Alors tu vas vivre le même résultat qu'Élie. Le docteur, il enlève beaucoup de pasteurs. Hein. Quand il n'y a pas de résultat, on te sort. Hein. On te paye plus les salaires, on te fait partir. On dit que tu n'es pas un bon joueur. Comme les joueurs qui ne travaillent pas bien, qui ne jouent pas bien, on les change, on les sort du terrain, on remplace. C'est comme ça chez eux aussi. Hein. Si tu ne reproduis pas, pourquoi tu ne reproduis pas ce que nous faisons? C'est-à-dire que tu n'es pas connecté à notre message ou à notre vision. Si tu es connecté, tu vois ce que nous faisons, tu témoignes comment nous témoignons, tu vas vivre les mêmes choses. Et c'est le principe. Dynamique d'imitation. C'est très important. Alors, quatrième point, valoriser ce que tu vois en s'humiliant pour apprendre des autres. Et quatrième point, on est vers la fin. Il faut valoriser ce que tu vois en prenant ce que les autres ont. D'ailleurs, la Bible dit que nous devons considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Ce que nous dit la Bible. Et là, ça va nous aider à aller plus loin. Le même exemple que je vais prendre de 2 Rois 2, verset 12 à 14, où Élisée, comme j'avais dit qu'il avait déchiré ses vêtements, donc il a déchiré ses vêtements, justement, un signe d'humilité, pour dire que moi je ne peux pas. Ce que je n'ai pas, c'est de valeur. Mais ce que toi tu as, ce que toi le maître tu me donnes, cela a plus de valeur. Et c'est comme ça que Dieu l'a utilisé. Philippiens 2 nous dit que nous devons considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Donc, si vous ne voulez pas vous humilier, vous n'allez pas aller plus loin. Il faut vous humilier en se servant de la connaissance que quelqu'un d'autre vous a transmise. Et cette connaissance, quand vous allez commencer à opérer, n'oubliez pas de citer ces gens-là. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, 1 Timothée 1, 2 Timothée 1, je pense, au verset 7 à 8, il dit que n'ayez pas honte des témoignages à rendre de moi, et de notre Seigneur Jésus et de moi, son serviteur Paul. Donc, vous devez témoigner aussi la voie, les chemins par lesquels vous avez reçu ces choses-là. Donc, vous devez les témoigner. C'est très, très important. C'est très important. Et vous allez remarquer que le premier miracle d'Élisée plutôt, c'était quoi? Séparation du Jourdain avec le manteau du maître. Le deuxième miracle, attention, mais cette fois-ci, il n'utilise pas le manteau du maître, il utilise la sagesse que le maître lui a donnée. Il est en face d'un défi. Les eaux de Jourdain que toi tu as séparées là, que ton maître a séparées, ça tue les gens. Quand les femmes se lavent, ils deviennent stériles. Certains avortent. Les gens même meurent. Il n'y a même pas de production au pays. Il dit, apportez-moi un plat neuf de sel. 2 Timothée, 2 Rois 2, verset 19. Apportez-moi un plat neuf de sel. Il a aspergé à la source de Jourdain en disant, désormais à partir d'aujourd'hui, il ne proviendra ni mort, ni stérilité dans ces eaux. J'assainis ces eaux à partir d'aujourd'hui. La Bible dit qu'il a mis du sel à la source, pas au milieu des eaux. Il est allé mettre à la source. Et, c'est-à-dire à la source, quand j'ai assaini la source, le long du fleuve tout entier est déjà assaini. Mais quand on a assaini le milieu, la partie qui va en bas est assainie, mais la partie du haut, là où vient la source, ça ne sera pas assaini, ça va abîmer encore les autres eaux. Mais il est allé à la source, il a mis du sel à la source, et il a assaini les eaux. Et le Jourdain fut assaini. Ça, c'est
son deuxième miracle. Il a assaini les Jourdains. Cette fois-ci, avec la sagesse qu'il a reçue de son maître, il commence à opérer des miracles. Plus que même consommer, il commence à assainir même les eaux. Frère, laissez-moi vous donner une révélation. Les eaux de Jourdain qu'il avait assainies, c'est ces eaux-là dans lesquelles Jean-Baptiste est baptisé. Les gens. Et ces eaux-là dans lesquelles Jésus est allé se faire baptiser. Les eaux de Jourdain. C'est là aussi Jean-Baptiste est baptisé. C'est là aussi Jésus-Christ est allé se faire baptiser. Les eaux de Jourdain. Attention. Ces eaux-là aussi, c'est les eaux que Josué avait aussi séparées en deux. Avant Élie, c'est Josué qui a commencé ça. Il a séparé ça en deux. En traversant avec l'arche sur les épaules des anciens. Les eaux étaient séparées. Ça aussi, c'est un mystère. Mais ça ne finit pas par là. Les eaux là, c'est les mêmes eaux aussi qu'Élie avait séparées. C'est les mêmes eaux aussi qu'Élisée avait séparées. C'est les mêmes eaux aussi qu'il est allé assainir. C'est les mêmes eaux aussi que Jean-Baptiste a utilisé pour baptiser. Et c'est les mêmes eaux dans lesquelles Jésus a été aussi baptisé. Les Jourdains. Il y a aussi un mystère dans ces eaux-là. Donc, tout cela pour vous montrer simplement que il faut valoriser ce que quelqu'un vous donne. Quand vous ne le valorisez pas, ça ne va pas aller loin. Si Élie n'avait pas valorisé les manteaux que le maître lui avait laissés, pour considérer ses propres vêtements, il n'allait pas produire des miracles. Mais il a valorisé. Beaucoup de serviteurs, surtout les jeunes serviteurs aujourd'hui, ne sont pas prêts à déchirer leurs manteaux. C'est-à-dire, ils ne sont pas prêts à considérer les aînés, à considérer le vieux aussi qui sont expérimentés. Ils se croient qu'eux aussi sont plus que ces gens-là. Non. Élisée s'est servi du manteau de son maître. Il s'est servi de ce que le maître avait. Donc, il faut considérer ce que les autres ont. Considérer ce que les aînés ont. Et puis tu vas aller de l'avant. Cinquième point. Faites entendre la voix des désirs aux porteurs de l'expérience. C'est-à-dire, faites entendre votre voix aux porteurs de quelqu'un qui a quelque chose. Il faut le dire. Il faut le dire. J'ai besoin que je reçoive ce qui est en toi. Il va te donner le secret. Comment il a réussi, bien il va te donner le secret. Parce que Élisée avait dit, j'ai besoin de recevoir ce que toi tu as. Il a fait entendre sa voix. Et Dieu a vu que oui, il a soif. Parce que Dieu nous traite selon ce qui sort de notre bouche. Nombre 14, verset 28. Je vous traiterai selon ce qui sort de votre bouche. Donc il a soif. Et Dieu lui a donné la chose. Voyez? Et c'est très important. Donc, il faut faire entendre votre voix. Faites entendre votre voix. Comme Marie aussi l'a fait dans le livre de Luc 1. Je pense verset 44. Je vais vérifier si c'est ça. Je crois verset 44. Quand il est allé vers Élisabeth. Elle a fait entendre sa voix à Élisabeth. Voilà. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Vous voyez? Donc, Marie aussi, quand on lui a dit que voilà ta servante, ta parente ou ta cousine Élisabeth est enceinte, elle est allée chez Élisabeth. Et Ayoub qui il n'a pas eu honte. Il a fait entendre sa voix chez Élisabeth. Quand elle a salué, la Bible dit que la voix de la salutation d'Élisabeth et plutôt de Marie c'est-à-dire que s'est fait entendre dans les oreilles d'Élisabeth. Au point où même l'enfant qui était dans le ventre a senti qu'il y a la maman de Dieu qui est venue saluer ma mère.
Faites entendre ta voix. C'est très important. Oh Dieu, je veux que tu me donnes l'onction que tu as mis dans le ministère des terres. Pas pour se glorifier, mais pour que les gens soient sauvés. C'est ainsi que tu me donnes cette dimension-là, pour amener les gens au salut. Donc la voix-là, Dieu l'a entendue. Cette voix-là s'est fait entendre aussi chez la personne qui est porteur de cette onction. Maître, Père, je vais recevoir ce que toi tu as. Qu'est-ce que je peux faire? Il va commencer à prier pour toi, Seigneur. Accorde à ses frères ce qu'il a, ce que moi j'ai. Parce qu'il a besoin de ça. Et c'est comme ça qu'Élisée avait réussi. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces choses. Ce sont de petites choses, mais ce sont de vrais secrets pour le ministère. Si vous voulez devenir un homme puissant, bien sûr. Sixième, il nous reste un pour terminer. Il faut avoir l'habitude d'aller vers le porteur d'expérience, non le contraire. Je l'ai déjà expliqué. Il faut aller. Ce n'est pas le pasteur qui doit venir dans ta maison. C'est ça l'erreur que vous avez. Vous croyez qu'en venant dans ta maison, oh, il y a un pambre dans la maison, viens, tu vas venir dans ta maison. C'est vous qui devez commencer à aller d'abord le chercher. Vous allez avec humilité chez lui. Vous allez le voir, vous allez le chercher. Votre pasteur, vous arrivez dans sa maison, vous allez chez lui. Vous vous humiliez, vous écoutez. Peut-être s'il y a des choses à faire dans sa maison, vous faites. Moi, j'allais chez mon pasteur. Il avait des bonnes ou des domestiques, comme on dit ça en langue africaine. Des gens qui travaillaient chez lui. Des gens qui repassaient, des gens qui faisaient des versets, ainsi de suite. Mais quand j'arrivais, parce que c'est moi qui avais appris à mon pasteur à conduire les véhicules, lui, il ne savait pas conduire, des fois, moi, c'est moi qui les conduisais, des fois. Et quand j'arrive chez lui, directement, je demande, est-ce qu'il y a des chaussettes à cirer? Ma pasteur dit, oui, mais on va cirer ça chez les ouvriers. J'ai dit, non, donne-moi, je vais cirer. Est-ce qu'il y a des chemises à repasser? Donne-moi, je vais repasser. Il dit, non, 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 pas toi. Et quand j'ai repassé les chemises, je repasse, je parle. Je repasse, je parle. Si je regarde à gauche, d'autres qui ne sont pas là, il n'y a personne, je parle, je me dis, ah, je vais dans mon corps. Je prie, donne-moi ce qui est dans le dos. Et puis j'enlève. C'est comme ça que je faisais. Parce que j'avais la foi de recevoir. Quand je l'amenais dans la voiture, quand il descendait, je pars m'asseoir sur sa chaise. Je dis, Seigneur, je vais recevoir ce qu'il a. Oh mon Dieu, donne-moi ce qu'il a. C'est le secret. C'est le secret de recevoir. Il faut avoir l'habitude d'aller. Parce qu'en y allant, c'est une forme d'humilité pour vous. Vous allez vers lui. Oh frère. Si Saoul attendait que Samuel vienne là où il était, parce qu'il cherchait les ânesse, il n'allait pas recevoir ce qu'il avait. C'est lui qui avait besoin de chercher les ânesse qui étaient perdus. C'est lui qui est allé vers le prophète. Ce n'est pas le prophète qui est venu vers lui. C'est ça le contrat que vous faites. À Goyakak, les pasteurs viennent. Et quand ils viennent, les pasteurs ont dit, papa, on a préparé les haricots, on a préparé les poulets, ainsi de suite, les macabres, ainsi de suite. Ah, vous croyez que vous avez béni les pasteurs? C'est ça que vous croyez que vous avez béni les pasteurs? Chez lui qui ne mange pas, il mange chez lui aussi, non? Ce sont vos pasteurs qui font ça. Moi, je ne le fais pas. Hein? Appelle-moi, je ne viens pas. Moi, je ne le fais pas. Je n'aime pas ça. Non, 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 non. Chacun a sa dignité. Il faut faire valoir ton ministère. Tu ne dois pas être un pasteur qui court dans chaque maison qu'on t'appelle, viens ici, viens là-bas, allons prier là-bas, viens prier pour telle personne. Oh, tu devrais quoi? Garçon de course. Non, 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 non. Les gens doivent te valoriser, ils viennent te chercher, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils viennent te chercher chez toi. Et ils savent comment aller chercher un homme de Dieu. Ils savent que pour aller voir un homme de Dieu, il y a des conditions. Il faut que j'aille avec beaucoup de soif, beaucoup de foi, et apportant quelque chose. Parce qu'il doit me montrer le chemin. Et l'homme de Dieu, quand il prie, je retourne avec mon miracle. Mais comment vous avez changé le rôle? Oh, parce qu'il n'est pas venu quand j'étais malade.
Oh, parce qu'il n'est pas venu quand mon enfant avait accouché. Il n'est pas venu quand ma femme avait accouché. Eh, dites-moi vrai. Dites-moi quel est le sacrificateur dans la Bible que vous avez vu qui est allé rendre la visite à l'enfant qui était né. Dites-moi vrai. Ce sont des enfants qu'on amenait chez les sacrificateurs. Jésus même, le Seigneur, on l'a amené chez les sacrificateurs. Siméon, Luc 2. Quand Siméon l'a reçu, c'est ainsi qu'il a commencé à prophétiser sur Jésus. Que cet enfant est né pour le relèvement des prières et pour la chute de ceux qui s'opposent à lui. Mais toi, tu fais le contraire. Tu fais que maintenant qu'on vient vers Jésus même, Jésus le Seigneur. Le sacrificateur Siméon n'est pas allé chez Marie. Mais c'est Marie qui est allée avec l'enfant vers le sacrificateur. Vous faites les choses le contraire. Tellement que vous êtes mal enseigné et vous êtes resté avec ces erreurs. Oh, le pasteur ne m'a pas rendu visite. Oui, mon enfant s'est accouché. Le pasteur est venu. Mais si toi tu ne viens pas, ton problème. Est-ce que moi j'ai besoin que mon enfant accouche, que les gens viennent? C'est pas ça. Non. Il y a des principes bibliques que nous devons assumer. Par moment, nous faisons ça par courtoisie, ou par amour des prochains, ou par amitié, ou soit par l'esprit du Père, un Père qui doit aller voir son fils parce que ce sont mes enfants spirituels. Mais dans le principe biblique, c'est eux qui doivent venir vers le Père avec l'enfant. C'est eux qui doivent présenter l'enfant vers le Père. Toi, tu peux aller les rendre visite s'ils sont malades, par exemple, pour aller prier pour eux. Parce qu'il est malade à l'hôpital, parce qu'il est malade à la maison, il ne s'est pas sorti. Tu peux aller. Ça, ça ne pose pas de problème. Mais dans le principe biblique, il faut que ces gens-là viennent vers toi. Si vous avez 10 000 membres, comment vous allez éviter les 10 000 membres? Tous sont malades, tous ils ont accouché, tous ils ont eu des problèmes de deuil. Comment vous allez visiter tous ces gens-là? Oh, le pasteur n'est pas venu dans le deuil. Oh, il doit aller dans le deuil tout le temps, tout le temps. Allez, vous ne connaissez même pas la place des pasteurs. C'est pourquoi les pasteurs, ils sont dévalorisés parce qu'ils courent, parce que c'est lui qui donne l'argent à l'église. Si je ne pas, il m'a pu payer les loyers, c'est lui qui fait ça. Allez, il court. Il va passer tout son temps là-bas. Il n'a même pas le temps de préparer les messages pour lui. Il n'a même pas le temps de méditer. Il va passer 4 heures, 3 heures, mais il ne reste pas 3 heures devant la parole. Il ne reste pas 3 heures devant la parole pour chercher à apprendre la parole, ou pour écouter, pour méditer. Mais il va passer 3 heures avec les croyants. Mais c'est quel ministère que tu fais? Ministère des pauvres, non? Le ministère des mendiants. Il faut courir derrière les gens pour qu'on te bénisse. Non, moi je ne le fais pas. Alors, bien aimé, donc, on ne doit pas faire le contraire. On doit aller vers. Comme nous l'avons vu dans Luc 2, verset 34. Jésus est allé vers. Comme on voit dans Luc 1, verset 36 jusqu'à 41. Marie s'est tenue pour aller vers Élisabeth. Il faut aller vers un porteur de quelque chose. Celui qui porte. Comme on avait vu dans 1 Samuel chapitre 9, verset 5 à 7. Donc, Samuel n'est pas venu vers Saül. Mais le serviteur a dit, allons vers le serviteur de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons le voir. Peut-être qu'il va nous révéler le chemin. Et Saoul a dit, mais on n'a pas l'argent, comment on va aller? Il dit, moi j'ai quelque chose. Allons. Si le serviteur de Saoul n'avait pas l'argent, il ne serait pas parti là-bas. Et il ne serait pas devenu aussi roi. Ah, parce que c'est le principe. Il dit, comment nous allons partir parce qu'on n'a rien en main? Il faut aller, on ne va pas voir un homme de Dieu mais vide. C'est ce qu'il a expliqué. Aujourd'hui, on ne valorise même pas ça. Toi, tu vas recevoir des miracles au travers d'un homme. Tu as un problème qui nécessite l'intervention de Dieu. Tu as un problème difficile. Quand tu pars chez le médecin, regarde la facture de consultation que tu vas amener. 400, 500, 1000. Des fois, on n'a pas trouvé la solution. Tu vas passer chez un autre. Tu vas passer chez un autre. Mais quand tu vas aller voir l'homme de Dieu, tu prends les petits 50 euros, tu dis à l'enveloppe, allez papa, ça fait pour toi. Et après, tu attends ton miracle. Et l'homme de Dieu va prier. Il va prier parce que c'est ce que tu as donné. Mais si tu en as, tu sais ce que tu vas recevoir. Fais. Pourquoi la Bible dit, rassemble-moi ceux qui ont fait des sacrifices à l'éternel. Ceux qui ont fait un vœu à l'éternel. Ceux qui ont fait un sacrifice à l'éternel. Qui ont fait un vœu et sacrifice à l'éternel. Nous sommes 50, verset 5 et verset 14. Et invoque-moi
je te répondrai et je te délivrerai. D'abord, c'est un vœu de sacrifice qu'ils ont fait. Et ils ont fait le sacrifice à Dieu. Et ils ont évoqué Dieu et Dieu a répondu. C'est ça ce qui vous manque. Il faut changer le niveau de votre connaissance. Quand vous apprenez à l'école comme celui-ci, c'est pour le perfectionnement. Nous sommes là pour perfectionner la vie des gens, pour changer les gens à quitter la dimension qu'ils avaient, pour les amener à la vraie dimension de la chose de Dieu. Le problème que tu as, si tu pars chez des médecins, ça te demande beaucoup. Mais quand tu pars chez Dieu, dans des églises, les gens de 5 euros, mais il a des problèmes qui demandent l'intervention de Dieu. Il a l'argent, il préfère quand il a l'argent, il envoie au pays pour construire, mais son église n'a pas encore fait de sacrifice. Il faut aller des fois dans certains milliers pour voir comment les gens font des sacrifices. Des sacrifices que les gens font pour comprendre que non, il faut que je fasse quelque chose. J'ai vu des gens dans certains pays, ils vivent le christianisme comme l'église primitive, où les gens vendaient même des maisons. Et vous entendez des témoignages qui suivent après. C'est la dimension de foi, la dimension de la connaissance. Que Dieu vous aide. Alors, bien-aimés, votre façon d'aller chez le porteur d'une expérience est très déterminante. La façon dont Élisabeth est allée rapidement vers Marie est allée rapidement vers Élisabeth était déterminant. Cela a fait que on a dit, hey, la mère de Dieu est venue me saluer. Et Marie a dit, heureuse celle qui a crié. Désormais, tout ce qu'on lui a dit va s'accomplir. Je serai appelée une femme heureuse parmi toutes les générations. Vous voyez? Donc, et c'est comme ça, parce qu'elle est là avec motivation. Elle est là avec foi. La façon dont vous allez même à la prière, même pour chercher la solution auprès de Dieu, même pour chercher Dieu dans vos prières, même pour chercher la solution pour un problème devant Dieu, votre façon de le faire est déterminante pour la réponse de Dieu. Est déterminant pour la réponse de Dieu. Vous voyez que c'est facile? David qui est dans le désert, qui dit, oh Dieu, je désire aller toucher le rocher qui est plus loin là-bas. Mais il est dans le désert. Psaume 61, verset 1 à 2. Il veut toucher le rocher qui est plus loin. Pourquoi? Parce qu'il voulait vivre une autre expérience avec Dieu. Une autre détermination. Quand tu es en difficulté, détermine-toi. Quand tu es devant un défi, tu ne sais pas comment t'en sortir, détermine-toi à oser faire ce que tu n'as pas encore fait. C'est ce que moi je dis toujours aux gens. Osez faire ce que tu n'as pas encore fait pour voir si Dieu n'opérera pas. Si n'opère pas, tu dis, Dieu, moi j'ai opéré, j'ai fait ça, mais tu n'as pas opéré. Si Dieu sera menteur, Dieu ne sera pas menteur. Dieu, David dit qu'il n'a jamais été menteur, il a accompli toute sa parole. Dieu n'a jamais été menteur, il a accompli sa parole. Mais tout ça, c'est parce que les gens doutent et ne croient pas. Allez, dernière partie, mon dernier point de 7e règle. Il faut marcher sur les traces des maîtres. Marcher sur les traces de ceux qui vous ont précédé. Vous savez, si vous ne marchez pas sur les traces de ceux que vous suivez, vous n'allez pas partir très loin. La Bible dit, je vais lire le verset de 1 Samuel 8, verset 3 à 5, il est question des enfants de Samuel qui ne marchaient pas selon les traces de leur père. Et les gens ont dit, non, 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 trouvez-nous un roi, parce que tes enfants ne marchent pas comme toi. Alors trouve-nous un roi. Les enfants de Samuel n'ont pas marché comme leur père. La Bible dit, dans 1 Roi chapitre 8,
Verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ces traces. Ils se livraient à la cupidité, recevant des présents et violaient la justice. Et tous les anciens s'assemblèrent vers auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Donc, les enfants de Samuel ne marchaient pas sur les traces de Samuel. Vous voyez un peu ça? Donc, il ne peut pas produire les œuvres de Samuel. Beaucoup des enfants des pasteurs, nous qui avons des enfants, beaucoup des enfants des pasteurs, ils ne marchent pas sur les traces de leur père. C'est d'autres personnes qui bénéficient du ministère et c'est rien et rien parce qu'ils ne marchent pas dans les traces de leur père. Vous voyez un peu ça? Des fois aussi, ceux qui sont autour des pasteurs, ils voient comment les pasteurs fonctionnent, ils voient comment les pasteurs travaillent, mais ils ne marchent pas sur les traces de leur pasteur. Donc, ils ne peuvent pas produire les mêmes choses que leur pasteur. Ce n'est pas possible. Élisée a produit des choses plus que son père. Jésus a dit, vous ferez les plus grandes œuvres que celles-ci. Jacques 14, 12, si je ne me trompe pas. Donc vous devez faire les plus grandes œuvres. Ou Jacques 12, 14, si je ne me trompe pas. Vous devez faire les plus grandes œuvres que celles que moi j'ai faites. En fait, quand vous marchez sur les traces de quelqu'un que vous suivez, vous allez reproduire les mêmes œuvres que la personne a produites. Si vous ne marchez pas dans les traces de la personne, vous n'allez pas reproduire les mêmes œuvres que la personne a produites. Donc, il faut reproduire les mêmes œuvres. Mais quand nous allons dans le livre des deux rois, chapitre 21, verset 21, la Bible nous dit ceci, je lis, il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il se servit des idoles qu'avait servi son père. Il se prosternait devant elle. Et il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Vous voyez? Donc, ça, on parle de les fils de Manassé. Donc, il n'a pas marché selon c'est Amon, le fils de Manassé, Amon. Il s'appelle Amon, fils de Manassé. Il n'a pas marché, il est devenu roi. Il a régné 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Methusalem, fille de Haris. Alors, il est devenu roi, il lui fit beaucoup de mal. Il n'a pas marché comme Manassé, son père. Il n'a pas fait ce que son père faisait. Au contraire, il va se prosterner devant des statues, devant de mauvaises choses. Alors Dieu a envoyé maintenant des ennemis qui l'entouraient pour commencer maintenant à le créer des guerres. Parce qu'il n'a pas marché dans les voies de son père. Et Dieu, après sa mort, les gens sont conspirés contre lui. On l'a frappé, on l'a tué. Et c'est son fils Josias qui avait remplacé à sa place, mais qui a fait quand même de bonnes actions. Mais Amon lui-même n'a pas fait de bonnes actions. Le roi Amon. Bien-aimé, voilà là où je vais terminer ma leçon. Soyez plutôt les imitateurs d'un roi, plutôt 1 Corinthiens 11, verset 1er jusqu'au verset 2. Soyez mes imitateurs parce que moi je le suis et Christ. Vous ne ferez rien qui n'a pas été fait par d'autres personnes. De toute façon, si vous voulez fabriquer un moteur, je ne sais pas, ou vous allez commencer à faire rouler avec je ne sais pas si c'est avec des urines, mais vous allez couper toujours le système des principes du moteur qui a été fait par d'autres personnes qui roulent par les carburants ou par de l'huile ou par de l'eau. Donc, tout ce que vous allez faire, il y a les gens qui l'ont déjà fait. Cherchez à comprendre comment ils l'ont fait. Regardez, puisez les informations.
Parlez avec eux. Demandez. Et vous, si vous allez trouver vos chemins. Jérémie 6, verset 16. Placez-vous dans les chemins des gens qui sont passés avant vous, ou les anciens. Regardez comment ils ont marché. Demandez-leur. Et vous, si vous allez vous trouver, vous, si vous allez trouver vos voies ou vos chemins. C'est le principe. Même dans les ministères, même dans la vie chrétienne. Demandez comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour essayer. Comment ils ont fait pour aller de l'avant. Comment ils ont fait pour essayer telle chose. Toi, tu ne demandes pas. Toi, tu n'observes pas. Mais comment tu vas réussir à faire la chose? C'est là où il y a des problèmes. Mais après ces cours, prends ta Bible. Lis ta Bible. Tu vas voir des expériences des gens de la Bible. Compilez. Essaye une expérience. Si ça va marcher ou pas. S'il y a aussi des gens qui te regardent dans le monde, que toi tu as envie, pas envier dans le sens de convoitise, mais que tu as envie leur onction, comme Élisée qui a envié l'onction d'Élie. Tu as envie leur façon de faire, tu as envie leur onction, tu as envie leur sagesse, tu as envie leur connaissance, tu as envie leur intelligence. Mais regardez-les, priez, demandez, sollicitez, et la chose vous sera donnée de la même manière. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? C'est là où vous manquez les choses. Il y a un pasteur pour clôturer qui est mort, qui était un grand prophète à Kinshasa. Quand il lui parlait, il pouvait te dire même la culotte que tu as portée. Il était puissant. Je me souviens qu'il est venu une fois à l'église. Il a commencé à nous prêcher. Il a prêché paix. Mais il a commencé à donner des prophéties à un niveau. Je n'ai pas encore vu de ce genre de prophète comme ça. Non, non, non. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Bon, il est décédé juste quand moi je venais en Europe, il est décédé. Vous savez, le jour de sa mort, il était avec ses serviteurs qui étaient autour de les anciens. Il était à l'hôpital. Il dit, ah, je vois des anges. Hein. Les anges vont venir me chercher peut-être le soir. Il dit, ah, je vois des anges qui viennent. Je vois les anges autour de moi, ils sont en train de venir là. Ah. Les serviteurs étaient là, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils étaient avec lui tout ce temps, mais jamais ils ont copié ce qu'il faisait. Jusqu'au point où il a rendu l'âme. Ils ont commencé à pleurer. Sans même dire que, prie pour moi que je reste avec ce que toi tu as. Même pendant qu'il était vivant, qu'ils disent que je vais devenir comme toi pour recevoir ce que toi tu as. Ah, moi, ça m'a dit, mais c'est pas possible. Un homme puissant comme ça, il n'y a personne qui est resté avec ce qu'il a. Je sais qu'il y a un serviteur qui est aussi ici, qui est sorti de son église, qui a quand même la grâce prophétique. C'est déjà aussi bien. Mais la dimension de cet homme-là, et des miracles, et des prophéties sur place, hein? Et des miracles, et des prophéties directes, toutes sur place. Il peut te dire de voir la ciseau dans ton ventre. Lève les mains. Il prie. Il leur donne que le ciseau sort. Moutake toilette. La personne part à la toilette et le ciseau sort. Le ciseau sort. Quelle dimension? Mais comment personne n'est resté avec ça? Parce qu'il vivait avec lui comme quelqu'un d'ordinaire, avec qui on était habitué. Si vous sympathisez trop avec l'homme de Dieu, vous n'allez plus comprendre, vous n'allez plus recevoir quelque chose, parce que vous allez se dire seulement, ah c'est mon vieux, c'est mon père, tout ça, et vous n'allez plus recevoir. Parce que vous allez perdre cette considération. Mais si vous prenez la considération de cet envoyé de Dieu, je dois recevoir de lui quelque chose, vous allez recevoir quelque chose de lui. Que Dieu bénisse sa parole. S'il y a des questions, vous posez. S'il n'y a pas, je vais clôturer par la prière. S'il n'y a pas de questions, je clôture par la prière. Je prie. Père Saint, nous venons d'enseigner ton peuple. Nous avons expliqué la puissance d'imitation, les effets qui s'ensuivent quand on l'applique. Moi aussi, j'ai regardé des grands.
j'ai regardé des gens qui étaient si puissants, qui étaient utilisés comme des instruments. Au travers de leur ministère, j'ai reçu l'impactation dans mon ministère. De même, Seigneur, je leur transmets les enseignements que j'avais reçus aussi de ces grands. C'est au travers de ces enseignements que moi aussi, j'ai reçu la grâce que je partage aujourd'hui. Seigneur Dieu, quiconque a soif de recevoir quelque chose de toi, tu lui en accordes. Quiconque a besoin de voir ta main, tu l'étales sur lui. Quiconque a besoin, Seigneur, de te rencontrer dans une autre dimension qui te révèle à lui. Seigneur Dieu, dis-moi une chose que je sais. Chacun de nous doit développer la soif de recevoir. Il doit vivre dans l'environnement des gens qui marchent avec la crainte, qui peut favoriser, Seigneur, la puissance de Dieu de couler dans sa vie. Saint-Père, nous te bénissions, nous te louons. Nous ne sommes pas dignes, mais ce que nous avons enseigné, c'est pour la gloire du Christ. Laisse que Jésus soit formé dans les cœurs de chacun. Que l'Esprit de Jésus agisse encore aujourd'hui pour transmettre à chacun le don, la grâce, le potentiel, les capacités divines qui permet à un enfant de Dieu d'évoluer et de croître. Comme a dit l'apôtre Paul, en mélisant, vous pouvez vous aussi vous représenter de la même intelligence que j'avais reçue de la part de l'Éternel. Père, nous avons lu les Écritures, nous avions entendu la parole. Accorde-nous, Seigneur, la dimension de la grâce, de l'onction, de la sagesse que tu as fait avec Abraham, Isaac, Jacob, que tu as fait avec David, que tu as fait avec Gédéon, que tu as fait avec Élisée, que tu as fait avec tous ces serviteurs que nous lisons, que nous avions partagés aujourd'hui. Seigneur Dieu, avec tous ceux qui sont aussi aujourd'hui, les grands hommes que tu utilises aujourd'hui, que nous avons suivis aussi. Éternel Dieu, fais-nous boire l'eau de leur source. Fais-nous boire l'eau de leur source. Car toi, tu as dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire en moi. Et l'eau vive coulera au sein de lui. Fais-nous boire, Seigneur, ces eaux, Seigneur, qui sortent du trône de la grâce. Ces eaux, Seigneur, qui fait que l'arbre ne sèche plus. Éternel Dieu, nous voulons expérimenter une autre dimension. Que nos yeux des esprits ouvrent. Que la sagesse et l'intelligence s'ouvrent. Afin que nous puissions comprendre qu'il y a des dimensions que nous devons expérimenter dans la parole du Seigneur. Sois glorifié infiniment dans le siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et continuez à s'attacher à la parole, continuez à suivre la parole. Je vais vous envoyer les cours tout à l'heure et continuez à écouter. Et que le Dieu souverain continue aussi à se servir de vous. Et que ces enseignements ne soient pas vraiment une peine perdue, mais ce soient des enseignements qui vont droit en vous, afin que vous soyez changés et que vous changez sur votre entourage. Au nom de Jésus-Christ, car IBPM a pour but le perfectionnement. Institut biblique de perfection, international de perfectionnement du ministère. Nous sommes là pour amener les gens au perfectionnement. Peu importe le niveau que vous avez, vous faites les études, longues études, moyennes études ou petites études, mais chez nous, tout le monde est pris au même pied d'égalité parce que c'est les choses spirituelles qu'on explique pour amener les gens à comprendre la puissance. C'est une école de perfectionnement. Ici, c'est l'école de savoir. Vous rentrez à l'académie des savoirs. Vous apprenez les choses spirituelles qui vous aident à maintenir la dimension de foi et la dimension du ministère puissant qui peut aussi amener des signes de prodiges partout où vous vous retrouvez. Que le Tout-Puissant bénisse votre soirée et surtout commencez un bon début de week-end. Que Dieu vous bénisse grandement. Soyez bénis.